Aujourd'hui, bienvenue en enfer. Si vous pensez que les Rocheuses, hier, c'était quelque chose, aujourd'hui, on est dans le pire de la run. Ouais. Hey, bon matin tout le monde. Une nuit à l'hôtel dans la cour du Sandman le matin. Dernière journée, je pense qu'on prend le traversier ce soir pour Salt Spring Island. Je viens de finir un bon déjeuner. La journée est en train de se lever. Encore nuageux, mais je suis certain qu'on va avoir encore des belles images aujourd'hui. On prend la route, direction, peut-être Salt Spring Island dans la journée. En tout cas, il fait beau. Il fait encore 3 degrés, puis là, j'ai pris la route. Ça refroidit un peu à cause que je suis en montant dans les montagnes, mais quand même, c'est la première fois que j'ai du beau temps de même pour traverser le Canada. J'en reviens pas. Ça a été du temps doux, pas de neige, pas de pluie, un peu de brouillard, mais c'est normal avec la température douce comme on a. C'est la température idéale. Bon, à cette heure, durant que je déjeunais, j'ai regardé pour Salt Spring Island. Il y a un traversier encore qui n'est pas plein ce soir à 9h du soir ou demain soir à 9h. Demain soir, avec 1h30, 1h03 pour traverser. Seulement à 11h du soir, puis défoncer l'année à minuit, débarquer du bateau, m'en aller, ça va être juste. À soir, il y a encore de la place. Je vais probablement essayer de le prendre, mais il n'y a rien de sûr parce que j'ai pas de réservation, puis j'en fais pas non plus. Parce que, je veux aller au gym, prendre une douche avant de rentrer sur Salt Spring, parce que, à mes souvenirs, il y avait une place, mais c'était compliqué pour les douches sur Salt Spring. Et l'autre chose, je vais avoir le temps de m'installer comme il faut pour le 31 au soir. C'est important pour moi. C'est pas tellement... C'est que c'est un but que j'ai tellement roulé pour être là pour le 31 au soir. Je trouverais ça plate d'arriver à rusher encore. Je rush depuis une semaine là, pour arriver là. Et avant de rentrer à Salt Spring, c'est certain, il y a la douche au gym. Je vais m'entraîner en même temps parce que je pense que j'ai pas perdu une livre, même si je fais une petite marche. Mais normalement, là, en faisant mes balades un peu partout, mon hiking, je devrais faire. Et je vais aller me faire une épicerie aussi, une petite épicerie avant de rentrer à Salt Spring. Parce qu'il y a une épicerie sur l'île, mais j'ai des fois des petits goûts un peu particuliers. Mais là, le beau temps, ça fait à peu près quoi? 15 minutes que je suis parti, puis le soleil est en train de se lever, puis tout. Puis on va passer par Ushuaïa ce matin. On continue la route. Préparez-vous, on s'embarque dans un lacet de Ushuaïa. Ushuaïa, si tes breaks sont pas faites, tu vas arriver en bas, c'est rivet. C'est certain. Si tu montes Ushuaïa, sois sûr que si tu as un trailer, tu es pris pour arrêter dans la côte parce que ta transmission va chauffer. C'est vraiment une descente ici vertigineuse vers la vallée d'Okanagan.
et je vous reviens avec une histoire sur le Oussouyous-la-Rose, le grand vin. La vallée d'Okanagan est complètement dans le brouillard. C'est un gros brouillard épais. Débile. Ce que vous voyez en bas, c'est les lacets de Oussouyous. Toute la vallée d'Okanagan est dans le brouillard. On va descendre dedans parce que en dessous de ce gros nuage-là, il y a une ville. Puis quand je vous dis que ça plonge, ça c'est le chemin. Il s'en vient ici, là, ce char-là. C'est lacé. On est dedans. Si tu déboules, tu descends plusieurs pieds. Ça, c'est de la descente. Magnifique, par exemple. C'est là qu'on voit les forces de la nature. Bon, c'est l'heure de l'anecdote. Ici, à Oussouyous, c'est magnifique. C'est vraiment une belle place de villégiature avec le lac, la vallée d'Okanagan. Et en 1998, le gouvernement de Vancouver, de la Colombie-Britannique, voulait avoir des vignobles, parce que le raisin qui poussait ici, c'était du raisin de consommation comme à l'épicerie, mais c'était pas du raisin pour faire des cuves. Donc, ils ont fait un appel d'offres pour avoir des vignobles et tout ça. Puis, le vin prestigieux Guyot-Larose en Europe, en France, les bouteilles de vin, c'est hors de prix. Vous irez voir Guyot-Larose, le prix qu'ils vendent le vin. Donc, le Larose de Guyot-Larose a décidé qu'il se lançait dans l'aventure et il est venu ici pour faire pousser des Bordeaux. C'est le point le plus chaud au Canada, la vallée d'Okanagan et spécialement Oussouyous. Donc, on sort du Oussouyous, puis je crois que c'est en 2003 le premier vin. Il y avait la cuvée Prestige et la cuvée Pétale de rose. J'ai goûté aux deux. Ça vaut pas de la merde. C'est pareil comme un bon vin de table. Je vais vous dire, mais pas au prix qu'ils vendent ça, surtout pas la cuvée Prestige. C'est du vin de dépanneur. En réalité, c'est pas beaucoup meilleur que ça. Ils disent même que le vin Prestige est fait, c'est un vin masculin. Je comprends l'esprit. Donc, si vous voulez l'essayer, moi, ce que je vous suggère, en accompagnement, un excellent tartare de poulet ou de dinde. Comme ça, vous ne saurez pas pourquoi vous êtes malade. C'était mon anecdote sur le vin Oussouyous-la-Rose. Mais allez voir Guyot-Larose, et lui, il est bon. C'est pas qu'on n'est pas capable de faire du vin ici, c'est qu'on n'a pas la place pour avoir des raisins. Alors, regardez dans la bière, le whisky puis tout, on gagne des prix partout dans le monde, on est excellent. Mais dans le vin, on ne l'aura pas, à moins que le réchauffement de la planète arrive. Puis comme c'est là en 22, ben avec les feux de forêt qu'il y a eu en Californie, ben ici, l'hiver, il faisait moins 40. Allô? Là, les images que vous allez voir, c'est le dernier bout des Rocheuses. C'est le fameux programme Highway to Hell, la route de l'enfer sur la 3.
l'autoroute qui s'appelle Koki Highway. Donc, ici, c'est là qu'il y a les plus gros accidents de camions, comme vous avez vu dans le programme. Là, présentement, avec le temps doux, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de mauvais vent, c'est vraiment plaisant. Mais ça reste pareil que juste le chemin, ça vous donne une idée. Puis, si vous voulez aller voir mon voyage de 2 ans, j'étais dans la neige quand j'ai traversé, puis vous voyez que c'est l'enfer. J'étais à 200 km du traversier. Je suis encore dans les Rocheuses là, pour un petit bout de temps. Mais là, je commence à me demander si je vais avoir de la place pour le traversier de Salt Spring Island. Parce que si je le prends pas à soir, moi je rentre à Victoria. Parce que rentrant à des heures de la fin de journée, ça n'a pas de bon sens. C'est là qu'on paye pour avoir été à Sandon, mais je ne le regrette pas. Et c'est à cause que j'aurais aimé pour une fois faire dans le sens logique pour aller sur l'île de Vancouver.
on est sorti des Rocheuses, on est rendu dans la Sunshine Valley. Il me reste 150 km pour arriver au ferry. Je suis en avance. J'espère avoir une place. Je le souhaite. Mais on vient de sortir des Rocheuses et on est dans la grosse pluie. Ça y est, on est dans le coin de Vancouver. Il mouille. Officiel. C'est pour ça que je vois sur l'île de Vancouver. Il mouille beaucoup moins qu'à Vancouver, la ville. J'avais le gym à 5 km maximum du ferry. Fait que là, j'arrive au ferry. Il est 6 heures. Si j'arrive pas à rentrer ce soir sur Salt Spring Island, je rentre sur Nanaimo ou Victoria parce que je rentre pas demain soir à Salt Spring à la dernière minute. À suivre. J'aimerais bien ça être à Salt Spring, la maison. J'ai des doutes. Et oui, on arrive au traversier. Hi, good evening, Salt Spring Island, please. Long Harbor? Huh? Long Harbor? Yeah. Salt Spring, Long Harbor. Yeah, By yourself. I'm alone. $95. You have the tag, sir? No. Okay, Salt Spring is late 25. 25? Long Harbor, Salt Spring. Okay, thanks. Thank you. Bye. Oh! Ça sent le bout du quai à marée basse, c'est ça. Ça sent le poisson. Bon, on va aller au terminal. Là, je me sens vraiment en Colombie-Britannique. Il fait 10 degrés ce soir. Confortable. Ouais, ben, c'est réussi. Salt Spring Island, on est 1h du matin. Ouais. Donc, là-dessus, on s'envoie demain. J'ai les petits yeux, là, je m'endors. Ciao, bye!